Roland, bonjour. Bonjour Ariane. Qu'est-ce qu'il faut retenir du dernier baromètre LPI Se Loger? Moi j'en retiens trois choses. D'abord que 2018 a été une bonne année, mais un petit peu en deçà de 2017 en termes de volume, et que cette tendance, on va continuer à la voir. C'est-à-dire que 2019 sera de nouveau une bonne année, mais un peu en deçà de 2018. Deuxième chose, sur les prix, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a passé le point d'inflexion. La hausse des prix continue, mais maintenant elle ralentit, et qu'on aura sans doute en 2019 2% de hausse de prix, c'est-à-dire un peu moins que cette année, mais ça fait quand même un marché qui reste très porteur. Et puis troisième chose, c'est qu'on a une disparité de plus en plus forte entre les régions, entre les villes, et que du coup, c'est devenu à peu près impossible d'être pertinent sur l'évolution globale du marché, parce qu'il faut s'intéresser à chacun des marchés dont on parle. Alors cet observatoire LPI Se Loger, en quoi il est indispensable et unique selon vous? Il est unique par sa représentativité. C'est le seul, à l'exception de la base des notaires, qui agrège suffisamment de données pour que on ne dise pas n'importe quoi quand on rentre au niveau de la région ou de la ville ou de la métropole. Et comme je viens de le dire, c'est indispensable. Et là où il fait même la différence par rapport au notaire, c'est en termes de fraîcheur de données, puisqu'on parle non pas de transactions mais de compromis, et en plus on parle de compromis qui sont remontés dans la base toutes les semaines avec une consolidation et des statistiques tous les mois. Et moi, c'est ce qui fait que pour moi, c'est vraiment l'outil de loin le plus fiable et le plus utile sur le marché. Alors, fort des derniers résultats, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux particuliers qui ont un projet immobilier? Est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre, d'investir? Bon, je suis un peu biaisé quand même sur cette réponse-là. Moi, je leur demande de s'appuyer sur des professionnels de qualité pour avoir des conseils sur ce qui se passe au niveau de leur marché local. Parce que entre Bordeaux, Rennes, Limoges, Perpignan ou les marchés ruraux de Champagne-Ardenne, ou de quoi on a parlé tout à l'heure, ou de Lorraine, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des disparités colossales, aussi bien dans la dynamique de marché que dans l'évolution des prix, et que du coup, ce dont ils ont besoin, c'est d'un conseil de proximité qui s'intéresse au micro-marché sur lequel ils sont pour être bien accompagnés. Il n'y a pas de réponse universelle là-dessus. Est-ce que vous, à titre perso, vous vous dites c'est le moment d'acheter là ou de vendre là-bas? Ouais. Sur les marchés auxquels je m'intéresse moi de près, c'est-à-dire sur le marché de l'hypercentre parisien, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une telle tension que il y a des prix qui se sont un peu envolés, pas toujours à juste titre. Voilà, c'est le marché que je suis de près. Dernière question, qu'est-ce que vous dites à vos conseillers immobiliers? Comment est-ce qu'ils doivent aborder la question de la conjoncture et en parler à leurs clients? Moi, je reviens sur ce point qui est, il n'y a pas de vérité universelle, il faut qu'ils s'intéressent à leur micro-marché. Donc ça veut dire que pour ça, il faut qu'ils aillent, et ils le font, on leur donne les outils pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils aillent assez profondément dans l'analyse de leur marché, il faut qu'ils aillent chercher les DIA auprès de la mairie ou des mairies. C'est le jargon immobilier et ça permet d'avoir une mesure très précise de nombre de transactions à l'échelle d'une petite commune, voire même dans certains cas de quartiers de communes. Parce que le conseil dont ont besoin leurs clients, c'est un conseil hyper local. Et il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir. Merci beaucoup, Roland. Je t'en prie, à bientôt.